Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Bordeaux News. Vous êtes intéressé par le monde des médias. Des choses vous dérangent ou vous choquent peut-être. Vous aimeriez en faire un reportage. Vous aimez l'animation ou alors vous savez déjà filmer et vous aimeriez apprendre à faire du montage. Vous aimeriez peut-être découvrir comment se passe une émission en direct et participer à sa réalisation. Alors n'hésitez plus. Passez nous voir et devant un bon café, on discutera de la solution la plus appropriée à votre attente. Et maintenant, passons au concours de la Cinémathèque. Si vous désirez gagner un billet pour 2 personnes pour la Cinémathèque de Lausanne, il vous suffit tout simplement de répondre à cette question. Qui est le réalisateur du film Moma Roma? La réponse se trouve dans la nouvelle brochure de la Cinémathèque de Lausanne. Il suffit tout simplement de répondre à cette question et de passer à nos studios. Merci. Le dimanche 27 septembre, le peuple suisse devra se prononcer sur l'ouverture des commerces le dimanche. Nos caméras ont sillonné le quartier pour récolter vos avis. Tout de suite, regardons ensemble ce que vous pensez de cette nouvelle votation. Par rapport aux votations pour l'ouverture des magasins le dimanche, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que oui, peut-être un dimanche sur 2, peut-être pas tous les magasins, mais quelques-uns. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Ça dépend en fait. Moi, si je travaillais en tant que caissier ou comme ça, non, le dimanche ce serait exclu. Mais en tant que consommateur qui va à la Migros, machin et tout, ouais, pourquoi pas. C'est intéressant. Et puis ça fait tourner un peu le commerce. Et puis ça peut aider pas mal d'étudiants qui cherchent plein de petits boulots et puis qui n'ont jamais le temps la semaine et qui ont le temps le week-end. Ça dépend des gens qu'on emploie, quoi. Oui, parce que c'est vrai que c'est pratique pour d'aller le dimanche. Voilà. Et puis non, parce que si je devais travailler le dimanche, ça me plairait pas trop non plus. Moi, je pense que ce sera un plus pour le quartier et un plus pour le magasin. En tout cas, pour nous, c'est très positif. Ça m'est égal, pour moi, c'est le temps de travailler, ça va. C'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Il y a le pour et le contre. S'ils sont bien rémunérés, oui. Sinon, c'est un jour de famille pour moi. Bon, ça peut arranger certaines catégories de personnes, certaines professions, d'accord, ceux qui ont très peu de temps pour nous. Du moment qu'il y ait de bonnes conditions, genre le compte triple pour les heures sup, peut-être, ouais. Mais autrement le dimanche, non, je pense pas que c'est très nécessaire. Vous-même, vous seriez client éventuel le dimanche? Ouais, je serais client. Ouais. Et puis comme je suis bientôt étudiant, ça m'arrangerait même bien de trouver un boulot le dimanche. Ouais. Ça fait gagner de l'argent, quoi. J'irais pas, un exemple, à acheter un aspirateur ou un frigo dans une grande surface, parce que je peux très bien aller la semaine, puis je vais pas déranger ce jour-là. En admettant qu'une fois la loi passe, quels seraient les aménagements que vous verriez? Ce serait récupérer un autre jour de congé à un autre moment? Après, je pense qu'on embauchera certainement. Hein. Donc ensuite, on fera un tournus avec le personnel. Hein. Chacun un week-end, je pense, par mois. C'est à voir après. Hein. Pour le moment, on n'y a pas encore pensé. Samedi, au centre socio-culturel de la Bourdonnette, a eu lieu la fête des cours, la fête des passages de ceinture des enfants du cours de capoeira. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que la capoeira? La capoeira est un art martial qui assimile la danse et l'art de combat. Voici le résumé en images. C'est la fête où on donne la ceinture, puis on donne la graduation à les élèves, c'est ça. Les graduations, la vert c'est la première, vert double tour, vert foncé.
vert jaune, 3e ceinture. Et c'est un événement, un grand événement. On a eu la présence des maîtres, des profs d'ailleurs, d'autres villes, d'autres pays qui sont là qui étaient là pour vraiment donner à fond, pour jouer avec les enfants. La cérémonie, ça se passe comme ça. Le prof et le maître, il joue avec l'enfant, il fait le jeu de la capoeira avec l'enfant. À un moment donné, il le fait tomber. À partir de ce moment, on compte qu'il est baptisé. Ce n'est pas obligatoire de le faire tomber, mais en général, on le fait. On fait un travail important ici. Je viens d'une ville du Brésil, qui s'appelle Formiga, Minas Gerais, l'état de Minas Gerais. Et aussi d'un quartier, un quartier un peu spécial, on peut dire comme ça. Et moi, j'ai connu la capoeira comme ça. Et aujourd'hui, je suis prof. Ça a beaucoup m'apporté. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Awa Vernet, qui fait partie de l'association Culte Africa. Awa Vernet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais de rien. Pouvez-vous nous donner quelques précisions déjà sur l'association Culte Africa, en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, l'association Culte Africa a été créée il y a 2 ans. On est des Africains de Lausanne, mais pas seulement. On est avant tout des artistes, je pense. Puis on essaye de promouvoir peut-être un mouvement artistique qui allierait la Suisse et l'Afrique. On peut dire, ouais, quelque chose d'afro-suisse. C'est un joli nom, oui, tout à fait. Et puis, quel style d'information, en fait, vous voulez venir diffuser ici sur le plateau? Alors déjà, notre soirée qu'on organise demain soir à l'usine à gaz de Nyon, ce sera un concert avec Suleiman Faye et le groupe Ikankan, qu'on vous encourage vivement à venir voir parce que ça va être génial. Il y a des instrumentistes qui sont quand même particuliers. Il y a un balafon, il y a des percussions, il y a de la kora, des sabbats, etc. Donc c'est vraiment une formation qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir souvent en Suisse, mais ça risque d'être pas mal. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous répéter où ça se passe, peut-être les tarifs, les horaires aussi? Alors, ça se passera à l'usine à gaz de Nyon à partir de 19h. L'entrée est de 15 francs et sur place, on offre le concert, un repas et la boisson qui sera payante. Mais bon, des prix pas trop élevés. Et si je peux me permettre d'ajouter, on vous a amené des invitations qu'on a laissées pour vous et pour vos téléspectateurs, pardon. Donc, s'ils veulent appeler, venir nous rejoindre, il y a 15 invitations qui sont à votre disposition. Alors, donc, on invite vivement les habitants de la Bourdonnette à passer au studio pour prendre ces invitations. Merci. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Ce week-end a eu lieu la fête d'Halloween. Et pour cette occasion, les enfants du quartier se sont déguisés en monstres, sorcières, Dracula. Tout au long de ce petit week-end, Maurice et Joachim nous ont suivis. Voici le résumé en images. Pas de bonbons, on va les détruire en crapauds. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Et j'ai la même boîte, madame. C'est peu. Merci. Va. Merci. Et Va. On va aller prendre des bonbons. Je suis déguisée en égyptien. Edmire, regarde pour moi. Edmire, vas-y. Edmire, moi j'ai pas eu. Mais Edmire, moi aussi j'ai pas eu. Vas-y, donne-moi. Vas-y, c'est le raboule tout. Encore, vas-y. Encore une manche, s'il te plaît. Bon, une dernière manche. Bon,
Moi, je me suis déguisée en rien. En fait, j'ai pris un petit fil pour mettre sur la tête. Au moment, on me donne des bonbons. Halloween, Halloween. Il donne des bonbons chez toi. Halloween. Tenez, regardez. Dans 2 entrées. Deux entrées, tout ça. Les bonbons. Vous pouvez me prêter vos masques? Non, le masque. Allez, ouvrez les sacs. Oh, mais moi j'ai pas de sac. On a le sac, moi je vais mettre dans les mains. Ouais, allez. Oh, du cheval, là, c'est ceux qui ont eu, c'est pas derrière. Le château, t'as eu? Oui, j'ai déjà eu. Oh, au revoir. Voilà, merci. Partagez, hein. D'accord. Oh, monsieur. Merci de voir. C'est fini les bonbons. C'est bon, hein, les bonbons. Super bon, les bonbons. La CEFI est un centre d'éducation, de formation et d'intégration créé par des jeunes universitaires dont certains qualifiés dispensent des cours de langue et des appuis dans tous les domaines. Samedi dernier a eu lieu la kermesse du CEFI. Le but de la soirée étant de réunir différentes cultures autour du repas du Ramadan pour mieux comprendre la religion musulmane et surtout favoriser le dialogue. D'ailleurs, nous profitons de souhaiter à toute la communauté musulmane du quartier une bonne fête de l'Aïd. Et puis, on va voir tout de suite des images de Raïm de la soirée. L'objectif dans cette organisation est le suivant. Malgré que nous vivons côte à côte, dans la même société, nous n'avons pas réussi à tisser les bonnes relations de voisinage et de proximité. Ainsi, ce repas a pour but de rapprocher les gens de cultures différentes. Qu'est-ce que vous pensez de cette soirée? C'est très chouette cette rencontre avec des différents gens qui viennent un peu de partout. Et je trouve que c'est une grande chose à faire. On a été invités donc par nos charmants voisins. On a été très contents de venir. On avait déjà participé à une kermesse qui s'était très bien passée, qui était très sympathique. Mais c'est vrai que ça nous a permis de voir d'autres personnes, d'avoir des explications qui étaient très intéressantes. Et puis et de rencontrer nos voisins. On ne rencontre pas tout le temps, mais ça nous a permis de passer une soirée très très agréable. Notre souci est de trouver des points communs avec la société, des points communs pour pouvoir développer et pour pouvoir élaborer, si on veut, un avenir meilleur. Que retiendrez-vous de cette soirée? La nourriture, la chaleur, l'accueil aussi. Ça nous a permis de connaître une autre cuisine. Et puis comme je vous disais, on a eu des explications tout à l'heure sur le Ramadan qui étaient intéressantes et qui nous ont permis de comprendre un petit peu certaines choses, quoi. Ça nous a pas donné toutes les explications, mais c'est vrai que pour des gens qui ne connaissent pas, c'était des explications très claires et très agréables. Et maintenant, voici les résultats sportifs avec Maurice. Bonsoir, bonjour, ici la page sportive de cette semaine. Je commence avec nos footballeurs de ce quartier. Pour les juniors A, Brandon qui joue pour le FC La Sala A2 est allé à Tolochna et puis il a fait match nul 3-3. Brice qui joue pour Slow A Inter a reçu Yverdon puis ils ont fait match nul 2-2. Pour les juniors B, Xim et Luli, qui jouent pour Chavannes B Elite, ont reçu la Côte Sport et puis ils ont gagné 9-4.
Jonathan qui joue pour Slow Bay Inter sont allés au Team Gwenzet et puis ils ont gagné 2-1. Cristavao qui joue pour Slow Bay 2 sont allés à Épalinges et puis ils ont aussi fait match nul 4-4. Florim qui joue pour FC Dardegna a reçu QJ et puis il a gagné 7-1 pour les juniors C. Kelvin qui joue pour Malais C Inter ont reçu Sons Oberland et puis ils ont gagné 5-1. Rémi Simon qui joue pour Slow C2 sont allés à Crissier et puis ils ont gagné 6-5. Emen, Jonathan, Esa et Daniel qui jouent pour Slow C3 ont reçu Sorcel de Payerne et puis ils ont perdu 5-0. Koustrim qui joue pour Malais C4 sont allés à Échandon et puis il a gagné 1-0. Pour les juniors D, Eren qui joue pour Chavam D1 ont reçu Chen Aubon et puis il a perdu 4-0. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco et Michel qui jouent pour Slow D2 ont reçu Slow D3 et puis ils ont gagné 6-0. Et puis il y a aussi le hockey sur glace, Marlon qui joue pour Prix Novice sont allés à Martigny et puis ils ont perdu 4-3. Kylian qui joue pour Prix Mini A ont reçu Rarogne et puis il a gagné 8-1. Aussi il y avait du hockey sur terre où Maurice qui joue pour Stade Lausanne ont reçu Black Boys de Genève et puis il a gagné 3-1. Aussi, il y avait une coupe des vétérans hockey sur terre également, le dimanche, juste le jour après, où Maurice qui joue pour Stade Lausanne, ils ont reçu Constance et puis il a gagné 5-2. Merci et puis à la semaine prochaine. Je m'appelle Jonathan Sanchez. Je habite à la Bourdonnette. Je joue dans un club, c'est Stade de Sanouchi. Avant, je faisais du taekwondo, ça faisait 4 ans. Je voulais faire quelque chose de nouveau. Alors j'ai décidé de faire le foot. On a fait notre première victoire, 7-3 je veux dire, contre Espagnol Lausanne. J'ai marqué mes 4 premiers buts de la saison. Mon équipe, ça fait 5 semaines que j'étais pas là, à cause de blessures, parce que je me suis cassé la sangle. Puis ils étaient contents de me voir. Là, peut-être la saison prochaine, je joue à Malais, ou je reste au stade. Et n'oubliez pas. En fait, il y a une petite annonce spéciale, c'est que il y a une nouvelle émission qui revient, Bourdozik avec Racim. Et oui, Racim, viens voir. Alors voilà, Racim, il est de retour. Ça faisait un moment qu'il était pas venu, monsieur Racim, là. Et là, c'est un moment qu'il n'était pas venu. Explique-nous un peu, alors t'es de retour. Bourdozik, là, qu'est-ce que tu nous concoctes pour la prochaine fois? On a fait un nouveau Bourdozik avec toi. Avec moi? Ah oui. Ouais. En fait, tu étais avec moi, on était portrait de lui. On était se promener un peu, là, on a été voir à l'Amnésia, on a été voir à plusieurs endroits ces soirées qu'il organise. On a filmé ça, on a monté ça. Et on va voir ça ce soir. Ok. Eh ben ouais, moi je suis vraiment content, c'était vraiment sympa d'avoir fait ça avec toi. En tout cas, encore merci. De rien. Et puis, que l'aventure, ça va continuer. Puis on va continuer. en faire d'autres. Ok. Parce qu'on a eu un bon contact. Et puis on aimerait d'autres contacts avec d'autres jeunes, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Il y a encore aussi une nouvelle émission que je vais faire. Donc, si vous voulez encore faire des choses, venir et tout ça, venez à Télé Bordeaux. Venez. Vous pourrez voir aussi un court-métrage juste après la fin du téléjournal d'Anthony Wardou qui s'intitule Basile. Et c'est ainsi que s'achève le tout nouveau Bordeaux News en direct. Toute bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Semaine prochaine. She's a